Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous comme d'habitude. N'hésitez pas à vous connecter, je vois qu'on commence à se connecter, Delphine est présente et à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Donc les amis, on est en intérieur aujourd'hui, c'est la saison des pluies à janvier. Je me suis aperçu que c'est le mois de la pluie ici, donc voilà, donc on va faire encore ce dernier mini live en intérieur, puisque ça sera le dernier mini live du mois en Bolivie, puisqu'on reprendra les lives lundi prochain. Alors sachant que le week-end, ça sera soit vendredi soir à mon arrivée à Genève, ou alors dimanche soir, on fera un live surprise avant le mini live traditionnel lundi prochain. Voilà. Donc le texte de Michel. L'état profond n'existe plus, un très bon texte, appuyé d'une très bonne vidéo d'un ami outre-Atlantique qui nous a fait une vidéo très poignante qui vient souligner et confirmer ce texte de Michel. On vous le dit tout le temps, on le répète, mais bon, c'est des choses qu'on doit répéter encore. L'état profond est mort depuis bien longtemps déjà et que tout est fait pour l'acclimatation et la transition vers le nouveau monde à tous les niveaux. Et ce texte est très intéressant. Je vous invite à le lire, à liker et à partager. Et puis, samedi soir, à 20h, Maëla reçoit le rappeur Drahim. Alors, je vous invite à aller sur sa chaîne, si vous le souhaitez, à activer la cloche. Ça sera samedi prochain à 20h, raison pour laquelle je ne ferai pas, moi, de live surprise à cette heure-là. Je le ferai ou vendredi ou dimanche pour pouvoir vous donner l'opportunité, si vous le souhaitez, de suivre ce rappeur Drahim, qui est vraiment un rappeur du Nouveau Monde, qui est très intéressant, qui va être reçu par Maëla. Ça sera samedi prochain à 20h sur la chaîne Maëla Gaïa sur YouTube. Voilà. Donc là, je crois qu'on on se connecte, on est plus de 300 en direct. On va commencer, il y a beaucoup d'infos, les amis. J'invite toujours les amis, je vois que ça stagne un petit peu, mais c'est pas grave. Mais quand même, les amis, abonnez-vous à Actualité Telegram. Il y a énormément d'informations, H24, 7 jours sur 7, sur Actualité Telegram. Donc c'est vraiment énorme et ça n'arrête pas du matin au soir. Donc n'hésitez pas, on relaye ici une partie des nouvelles lors des lives, mais n'hésitez pas vraiment, le lien est en description, à vous abonner sur Actualité Telegram. Et puis, j'ai mon fils qui est. Et puis, donc selon le journal du Geek, la fibre bientôt ringarde grâce à Starlink. Alors on voit franchement que Starlink est en train de prendre le relais. On le voit au niveau officiel, à tous les niveaux. Et je vous avais dit, la fibre qui est puissante à notre niveau va être complètement dépassée par les nouvelles technologies qui arrivent, notamment grâce à Elon Musk. Et puis, selon Ouest France, le virement instantané devient gratuit dans toutes les banques à partir de jeudi prochain, donc à partir de demain. Qu'est-ce qu'on vous avait dit, les amis? Encore une fois, il y a quelqu'un qui dit les pleurnichards, oui, mais ça va durer et les banques vont nous spolier, blablabla, et les marchands de mouchoirs, etc. Pas du tout, puisqu'à partir de demain, ça fonctionne. Donc déjà, ça va très très vite. Je rappelle qu'il y a une accélération par rapport à la destruction de ce qu'on considère la Fed également aux États-Unis, qui est l'enceinte mondiale de l'ancien système avec le dollar. Et puis la crypto qui explose, tout va dans la même direction et ça traîne pas, les amis, ça n'attend pas plusieurs mois pour se faire. Donc là, on le confirme une nouvelle fois. Et puis selon Futura, un scénario volcanique inquiétant émerge sous l'Antarctique. Alors, c'est intéressant, parce qu'on voit de plus en plus de l'Antarctique, on vous explique que finalement c'est verdoyant, on vous explique qu'il y a des continents et des anciennes civilisations sous la glace, et maintenant il y a un volcan qui est en éruption. Donc bientôt on va vous dire que c'est tout vert, etc. Enfin voilà, vous voyez où je veux en venir, on vous prépare aux révélations qui arrivent, assez rapidement d'ailleurs. Et puis selon le journal Le Monde, après Musk et Bezos, Zuckerberg, la tech en ordre de marche, derrière Trump. Très intéressant pour vous montrer que l'Alliance est au contrôle de tout. Encore une fois, Zuckerberg était un membre éminent de l'État profond, avec ses fact-checkers, donc ses vérificateurs de faits qui exerçaient la censure, c'était des censeurs. Aujourd'hui, il n'en est rien puisqu'il a annulé tout ça, on va y revenir. Et aujourd'hui, il est en ordre de marche derrière Trump, tout comme Jeff Bezos qui lui aussi a été remplacé puisque lui-même a pris en main le Washington Post et maintenant est un soutien de Trump de façon quasiment directe puisque c'est déclaré dans les médias du système. Les amis, il faut vraiment comprendre et assimiler ça. Selon Trust My Science, des physiciens ont transformé un ordinateur quantique en un cristal temporel pour la première fois. Ils ont transformé un ordinateur quantique en un cristal temporel pour la première fois. Est-ce qu'il aurait fallu 100 ans, 200 ans, 1000 ans pour créer ça? Non, ça arrive en janvier, on vous l'annonce, donc ça va forcément se mettre en pratique. Et puis selon FR Android, on a vu l'impressionnante voiture électrique et volante Xpeng qui arrive bientôt sur les routes
qui arrive bientôt sur les routes. Ça avance. Alors, c'est pas le modèle version 5e élément amélioré dont je vous ai parlé, mais c'est un début, les amis, et ça va être bientôt démocratisé. Et puis, selon Mobiz, l'Amérique devient le premier pays au monde à produire du feu vert, un matériau futuriste qui démarre une nouvelle ère de la technologie énergétique propre. Voilà, donc les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies qui vont dans l'avancement du nouveau monde et qui permettent justement l'accès à notre bien-être, aujourd'hui sont les gens tous les jours et sont publiés sur les réseaux mainstream. Et puis selon MSN, discours à la Musk et vision trumpiste, le nouveau visage de Facebook et de Mark Zuckerberg. Voilà un autre article, je vous ai mis en présentation de ce live, en miniature à l'image de Zuckerberg avec Trump. Évidemment, il a été changé. Et évidemment, il suit maintenant les énergies et tout se transforme progressivement pour l'acceptation collective. Mais on voit que tout va dans la même direction. Et puis, selon MSN, un petit Trump, Pierre Poilièvre, le populiste du Canada, c'est lui qui avait dénoncé, notamment, vous aviez partagé une vidéo, il avait dénoncé toutes les fraudes, les exactions du vrai, entre guillemets, du vrai Trudeau, et du coup, maintenant, il est mis au devant de la scène. Vous avez vu, dans le monde entier, c'est que des populistes qui passent, c'est que des personnes du Nouveau Monde qui accèdent au pouvoir, que ce soit au niveau économique ou que ce soit au niveau politique. Tout ça n'arrive pas par hasard. Si l'État profond était présent, tu penses bien que ça se passerait pas comme ça. Et puis, selon MSN, crypto-monnaie, le XRP affiche un signal haussier historique. Voilà, évidemment XRP, je vous avais dit, Bitcoin, XRP entre autres, la crypto-monnaie est en train de prendre le relais et de plus en plus de médias officiels vous le prédisent maintenant. Et puis selon François, Apple va payer 95 millions de dollars pour les écoutes illégales de Siri. Voilà, ils ne font que de payer tous les jours, ils perdent des procès en permanence. Et puis selon Geo.fr, géant de l'intelligence artificielle, Nvidia dévoile un ordinateur miniature 1000 fois plus puissant qu'un PC classique. Donc là, on voit aussi que ça booste au niveau des technologies et ça avance très très vite. Article partagé sur Actu Telegram. Et puis selon MSN, après 4 ans de traque, le marchand de sommeil millionnaire a été retrouvé et va enfin indemniser ses victimes. Voilà, ça continue les amis. Ça, le nettoyage, l'accélération, Palantis, ça continue. Tout est en train de ressortir et tout est en train de vivre sa rétribution actuellement. Et puis sur MSN, Meta, on revient sur Mark Zuckerberg, c'est une information très importante. Mark Zuckerberg va se débarrasser des fact-checkers, donc les vérificateurs de faits, qui sont en réalité des agents de propagande. Alors là aussi, très important. Je rappelle que Facebook, c'est le premier réseau social au monde, il me semble. Peut-être après YouTube, je crois. Enfin bon, bref, ils sont dans le top 3, quoi. Donc c'est considérable ce qui est en train de se passer par rapport à Meta. Et puis sur MSN, les relations entre Elon Musk et la NASA se crispent. Musk souhaite aller sur Mars, la NASA se concentre sur la Lune. Alors, hormis les justifications un peu abracadabrantesques qui sont données dans les médias, ce qui est intéressant, c'est la fin de la NASA. Je dis, la NASA va finir, elle est entrée en transition maintenant, elle passe le pouvoir à Elon Musk qui progressivement va faire des vrais voyages au niveau intergalactique et des révélations également. Et puis Dana White, le président de l'UFC, l'UFC c'est le MMA, Ultimate Fighting Championship, et proche allié de Donald Trump, a rejoint le conseil d'administration de Meta, la société de Mark Zuckerberg. Qu'est-ce que je voulais que je vous rajoute comme information? Zuckerberg qui suit Trump, Zuckerberg qui élimine les fact-checkers, donc les vérificateurs de faits, les agents de propagande, et maintenant Dana White, proche de Donald Trump, qui fait partie du conseil d'administration de Meta. Alors là, franchement, c'est incroyable. Et puis selon Zone Bourse, alors là on y va pour les démissions les amis, alors accrochez-vous. Encore une fois, sur Actu Telegram, ça n'arrête plus. Il y a une tonne de démissions au plus haut niveau officiel hier. Donc, Zone Bourse. Le PDG de l'entreprise portugaise, Galp, démissionne à la suite d'une enquête sur des relations présumées. Deuxième, Bank of China Limited annonce la démission de Lin Tingen en tant que directeur exécutif. Directeur exécutif. 3. Selon Zone Bourse, Corée du Sud, le ministre des Transports va démissionner après le crash aérien qui a eu lieu dans le pays. 4. Everything Blockchain annonce la démission de Tony Jenkins en tant que directeur général. Ça s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus, les amis. Là, franchement, ça s'arrête plus. Allez, selon Innovant, ce mystérieux enchevêtrement quantique pourrait bouleverser notre perception du temps à jamais. Voilà, on prépare les gens à la distorsion temporelle, à cette réalité, petit à petit.
Selon BFM, vers une nouvelle flambée du Bitcoin en 2025, selon Bernstein, les analystes, les professionnels commencent à, évidemment, vont un peu tous dans la même direction à ce niveau. Et puis selon le journal Le Figaro, affaire des viols des gangs pakistanais, je cite, quand Musk et les réseaux sociaux brisent l'omerta médiatique. Fin de citation. Voilà, Musk aussi, son but aussi, c'est de mettre en avant toutes ces exactions maintenant que ne l'ont pas fait évidemment les médias corrompus du système qui sont en état de mort imminente, et tout est mis maintenant en lumière. Et puis pour finir, selon Cory, en 2025, la Lune devrait devenir notre première base spatiale. Je répète les amis, écoutez bien les dates et les détails. En 2025, la Lune devrait devenir notre première base spatiale pour préparer des voyages plus lointains. Voilà l'article en question. Alors c'est intéressant par rapport à la Lune parce que je vous ai dit, la Lune est un astre artificiel qui a servi de base et qui a été pris en main par l'État profond et les forces de l'État profond pendant très longtemps. Aujourd'hui complètement libéré, et on va de nouveau utiliser cette base en fait comme un, si vous voulez, j'ai envie de dire une rampe de lancement pour aller vers d'autres planètes, et c'est ce qui est en train d'être démontré, et on est en train de vous habituer à ça également. C'est pour ça que vous avez artificiellement, je dis bien artificiellement parce que pour moi la NASA a déjà été infiltrée depuis longtemps par l'Alliance, on a la NASA qui est pour la Lune, donc pour l'accès à la Lune, etc. Mais Musk, lui, se concentre sur Mars, et bien évidemment, Mars est un début pour aller bien plus loin par la suite. Voilà les amis, c'était un revue de presse très sympathique, très dynamique. Merci de votre présence. Alors je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Donc remerciements à salut Valérie Gaillard qui est là, qui sera présente. Beaucoup de gens, il y a une centaine de personnes qui sont présents sur le covoiturage pour aller à Ris-Orangis. Bientôt, la vente des billets sera disponible et en ligne. N'hésitez pas à vous abonner sur le site de covoiturage. Lien Telegram, Actu et Live. Les liens sont en description de cette vidéo. Vous cliquez, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Donc voilà, donc ça c'est une très bonne chose. Et vous avez aussi, les amis, pour ceux qui veulent aller à Saint-Canal le 15 mars, qui nous ont demandé, ils nous ont dit, il faut refaire une rencontre. C'est bon, vous pouvez y aller. La vente des billets et également le site Telegram de la vente des billets est disponible en description, et le covoiturage disponible sur Actu et Live Telegram. N'hésitez pas à vous abonner en masse et à venir en masse, les amis, pour cette deuxième rencontre à Saint-Cana. Voilà, j'ai tout dit. Remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssée, Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct. Merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, à Horizon et à PowerSylve de nous diffuser sur Odyssée. Et remerciements à toutes les personnes qui nous diffusent sur toutes les plateformes. Et salutations à Elon Musk qu'on va bientôt rencontrer. Voilà, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais voilà, ça va être croustillant, les amis. On se rapproche, on le sent. Ça donne des frissons. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salutations également à Céline et son fils Elliot qui s'est proposé pour faire le traducteur si je devais, lorsque je rencontrerai, pas si, Elon Musk il s'est proposé pour être traducteur. Donc voilà, j'ai accepté bien évidemment. Donc voilà, une salutation à lui aussi. Et puis à Teresa au passage, la maman de Céline. Allez, on va passer aux questions. Ça fait quand même déjà 13 minutes qu'on est en revue de presse là. Jean-François, l'avion de Trump a atterri ce matin au Groenland avec à bord Trump Junior officiellement pour faire du tourisme. Oui, évidemment. Voilà, non, il y a des choses intéressantes. Vous savez, quand Trump, c'est vrai, la petite vidéo qu'on vous a partagée, la très intéressante, la capsule du monsieur d'Amérique du Nord. En fait, quand Trump dit quelque chose, c'est déjà fait. Donc quand il vous fait une déclaration, c'est déjà organisé, mais c'est juste qu'il y a une acceptation collective et il faut le faire passer légalement dans la société et au niveau des lois. Mais voilà, s'il vous dit ça, c'est qu'il y a une raison par rapport au Groenland, etc. Et ce qu'il dit d'ailleurs par rapport au Groenland, par rapport au Canada, etc., etc. Tout va dans la même direction en ce moment. Jeff Wake, merci à toi pour ce coup d'accélération quantique avec tous tes lives, cela contribue. Merci Jeff et merci à toi pour ta contribution, ton aide et ta rediffusion. Alors... Nadia, moi je n'investis en rien, je ne recherche pas la richesse. La richesse, tu en as besoin, Nadia. Tu en as besoin. Si tu veux faire des déplacements, si tu veux faire plaisir à ta famille, si tu veux bouger, si tu veux rencontrer des gens, tu en as besoin, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir une relation toxique à l'argent. C'est ça le problème. Et comme on a eu pendant des années, des décennies, des siècles, des millénaires, la vision de l'argent qui était détenue par une minorité pour exploiter une majorité, on a le rejet. Maintenant, il faut se réhabituer à accepter, à s'ouvrir à l'argent pour justement faire les projets concrets. L'argent nous est destiné, nous, créateurs du nouveau monde. Donc c'est important de s'ouvrir à ça et dépasser les blocages, surtout en France. Surtout en France, il y a un gros dilemme par rapport à ça. La Lune est une sphère artificielle, complètement.
Alors, j'essaie de voir vos questions. Olivier Glay est présent également. La politique s'est dépassée, c'est mort déjà. On est déjà passé à autre chose. Mais il faut une acceptation collective. Donc, il va y avoir des événements qui vont aller dans le sens de la fin de la politique telle qu'on la connaît, la transition vers autre chose. Céline, oui, Elliot est prêt. Super. Vous savez, j'avais fait un rêve, les amis. Alors, penses-tu envisager une carrière politique en Bolivie par rapport... La politique n'a pas d'avenir, Laurent. Donc, il n'y a pas de carrière politique. C'est un peu comme Elon Musk. Hein. Tu as vu, Elon Musk, il s'est engagé auprès de Donald Trump, mais lui, il ne va absolument pas se présenter dans les prochaines élections parce que la politique va se modifier. Il n'y aura plus la politique telle qu'on a. Mais en Bolivie, forcément, il y aura certainement des projets. Et vu que je vais vivre ici, oui, certainement, je vais participer activement à des projets officiels. Ça, c'est sûr. Alors, évidemment... ça reste des projets, mais il y a beaucoup de choses en cours. Hein. Après, ce sont des idées, ce sont des ressentis. Évidemment, je peux en parler que succinctement parce que c'est pas encore mis en pratique. Puis tu as toujours 2-3 trolls abrutis qui vont réagir, mais ça, je m'en fous un peu. Mais bon, c'est pour éviter que ça pollue un peu les commentaires et que je suis obligé de bloquer les gens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à la Bolivie, oui, il y a des projets. Moi, je pense que Elon Musk, j'aimerais bien le recevoir ici, si c'était possible. Et j'aimerais bien qu'on fasse des projets ici en Bolivie, notamment par rapport à SpaceX. Bon. Voilà, ça, c'est des idées voilà, que je vous donne en vrac comme ça. J'en ai discuté un peu avec des gens d'ici d'ailleurs. Et oui, c'est des idées comme ça. Donc, il y aura certainement des implications politiques très importantes ici aussi. En tout cas, au niveau concret, pas au niveau de l'ancienne politique. Et puis, vous savez, on parlait de la Lune. Et moi, j'avais eu cette perception, ces informations, que la Terre, ce qu'on appelle la Terre et l'environnement, resignerait son appartenance à l'Alliance galactique qui dépasse notre Terre, en fait. Et la signature se ferait sur l'astre artificiel qu'est la Lune. Et j'en ferai partie des gens qui signeront. Voilà, bon, c'est l'information que j'avais eue, donc il faut la prendre. Ça reste mon ressenti, les informations qui m'ont été données, et qui vivra verra, j'ai envie de te dire. Voilà. Voilà. Je vous donne des informations en vrac là. Il faut venir nous voir au Pays Basque. Eh bien, écoute, on va peut-être enchaîner, on va voir après. On va voir après Paris un petit peu, on va s'organiser. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur Saint-Cana. On a 2 rencontres à venir, et Paris, et on va voir. On va voir. En tout cas, vous pouvez envoyer vos propositions et n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent nous recevoir. Là, ça sera par contre au mois de mai. On fera certainement 2 rencontres. N'hésitez pas à chercher les salles déjà, à vous renseigner. Comme ça va accélérer, ça facilitera le travail. Alors, Brou, Olivier, tu iras vivre en Bolivie, reviendras-tu nous voir en France et en Europe? Oui, régulièrement, je voyagerai régulièrement, je reviendrai régulièrement en Europe, pour des courtes durées, bien évidemment, mais je reviendrai, effectivement, parce qu'il y aura des rencontres, il y aura encore il y aura énormément de choses qui vont se passer, mais pas qu'en Europe. D'ailleurs, il y a une destination où j'aimerais aller, c'est la Chine. Alors, pour l'instant, c'est au programme, mais on n'a pas planifié parce qu'il y a tellement d'allers-retours et tellement de mouvements déjà. Puis c'est quand même un budget aussi. Mais de toute façon, l'argent arrive, donc il n'y a pas de problème. Mais oui, on prévoit de beaucoup bouger. Vous savez, dans un visa classique, lorsque vous êtes en Bolivie en visa, par exemple familial, vous avez chaque année droit de vous absenter 3 mois du territoire. Donc si tu vas une semaine dans une destination pour revenir, tu peux faire 10 voyages par an quasiment. Donc voilà. Donc c'est possible. Voilà. En tout cas, ça se fera. Trop bien, premier live pour moi depuis 3 ans où je suis toutes les rediffs. T'as trouvé un bon live, parce qu'aujourd'hui, les informations, elles sont costauds. C'est super, rien n'arrive par hasard. On a vu le réplicateur aussi dans le 5e élément. Il y a beaucoup d'éléments, de traces justement de technologie du nouveau monde dans ce type de film de science-fiction. C'est clair, mais on en voit aussi beaucoup dans Matrix, notamment le premier qui, pour moi, après c'est encore une fois un avis personnel, c'est mon avis. Pour moi, hier soir, pour moi, Matrix, le premier, c'est pour moi celui qui m'a le plus marqué. Et on voit justement les téléchargements d'informations qu'ils font lorsqu'ils mettent le casque de virtualité, là, alors, eux, ils le connectent à l'arrière du crâne et ils téléchargent les informations. Ça existe. Moi, je l'ai vécu en état modifié de conscience, si vous voulez. Donc voilà. Donc, pour moi, c'est une réalité qui sera certainement accessible assez très bientôt. Voilà. Olivier, hier soir, on a vu les voitures volantes dans le 5e élément, c'était cool. Ouais, c'est cool, on voit les taxis aussi, tu sais, jaunes. C'est bien imaginé, c'est bien dessiné par Luc Besson et son équipe, mais c'est vrai que c'est comme ça. Moi, je vois c'est les mêmes que dans le 5e élément, mais en plus moderne encore. Parce que le 5e élément, c'était encore un petit peu, un peu fait maison, etc. Tu vois, c'est un peu au niveau du design, c'était vraiment comme ça. C'est des voitures qui sont en lévitation, si tu veux, et qui fonctionnent avec l'énergie libre, à mon avis, et qui sont très rapides et qui ne sont pas stables comme ça. Ça bouge un peu comme ça, si tu veux, tu vois, mais très lentement, tu vois, et c'est très rapide et c'est très, la technologie est très évoluée, voilà. Nice, c'est quand t'es venu? Faut déjà, si tu habites Nice, tu peux prendre tes places pour Saint-Cana, parce qu'on vient dans le sud-est. Après, on va aller à Paris, après, on va peut-être aller dans le sud-ouest, tu vois. Donc, n'hésite pas. Moi, ma mère, par exemple, habite dans la région niçoise. Elle viendra certainement à Saint-Cana. Alors, je sais pas si elle viendra à la première ou à la deuxième réunion, mais il y a beaucoup de gens des Alpes-Maritimes qui sont inscrits sur le covoiturage pour venir nous rendre visite. Donc, n'hésite pas. Voilà.
922 en direct, hein, près de 20 minutes, c'est génial. Matrix, c'est une initiation, oui, tout à fait. Alors moi, j'avais fait un rêve, je l'ai déjà raconté, alors je ne vais pas le répéter parce qu'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, ils savent déjà. Mais moi, je ne voulais pas voir Matrix au départ, c'était dans les années 2000, c'était en DVD d'ailleurs, je ne l'ai pas vu au cinéma. Et je voyais, on me répétait l'information au réveil, lorsque je dormais, va voir Matrix, va voir Matrix. Et c'était tous les matins. Et à un moment donné, j'ai vu le DVD Matrix et je l'ai vu en tout, j'ai dû le voir une dizaine de fois depuis. Et ça a été pour moi un grand réveil, ouais. Ça a été un grand réveil, une grande connexion à des mémoires en tout cas. Reconnexion à des mémoires. C'est mythique, Matrix, oui, plein de révélations, complètement d'accord, surtout le premier. Ouais, moi je ressens ça. Après, le dernier est pas mal. Hein. Et surtout au niveau des messages. Hein. Au niveau des messages, c'est vraiment... Il faudrait un mini-live sur la crypto. Ouais, on en fera un. On fera souvent des mini-lives, de toute façon, quand je serai en Europe, on fera souvent des mini-lives. Voilà, on fera souvent des mini-lives. Alors, le mini-live classique, hein, tous les jours, du lundi au vendredi, et puis des mini-lives le soir ou le week-end, sur des sujets variés, parce qu'il y aura beaucoup de sujets à traiter. Hein. Il y aura beaucoup de sujets. Je pense aux oiseaux, c'est déjà les avions hélicos, c'est un vrai carnage. Non, ça va, tout ça va s'harmoniser. Déjà, tu n'auras plus, ça va remplacer parce que les avions supersoniques et les voitures volantes vont remplacer beaucoup les hélicos actuels et les avions de ligne actuels qui sont assez polluants, qui sont très inconfortables, qui sont pas adaptés. Donc, ça sera pour le mieux. Hein. T'inquiète pas, tout sera harmonieux. Hein. Y a rien. Les choses qui sont inventées maintenant et qui sont créées, elles sont plus créées pour une minorité, pour écraser la majorité et l'environnement. Hein. C'est fini ça. Pardon. Stéphane Cuvelier passe à Caen au mois de mai vers le 9. Tu pourrais peut-être venir en Normandie au cours de la même période. Ah bon, on verra. Tu sais, moi, je ne peux pas me projeter aussi loin. Mais pourquoi pas? Il y a 30 ans, Luc Besson, visionnaire. Ah oui, tu avais des visionnaires déjà avant. Hein. Regarde 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un très très vieux film, c'est bien plus ancien que 30 ans. Hein. Et tu vois qu'il y avait beaucoup de signes du Nouveau Monde déjà. Donc le temps n'existe pas, attention. Hein. Les intuitions par rapport au stellaire et par rapport au futur, on les avait déjà il y a très longtemps, hein, sur des anciens films de science-fiction, hein, et des romans aussi d'ailleurs. Félicitations pour tes visions, ton ambition et tes idées très connectées au Nouveau Monde. Merci Anna. L'antigravité, c'est démentiel. Ouais, on appelle ça antigravité. Alors, c'est compliqué de dire ça parce qu'il faut toujours utiliser les termes adéquats. La gravité, en réalité, n'existe pas, selon moi. C'est pas la gravité telle qu'on l'a décrit et ça va être modifié, ça, au niveau de la science. Bon. Mais ceci dit, on est obligé d'utiliser des termes. Et les termes utilisés par la NASA, par la CIA et par toutes ces organisations secrètes qui ont utilisé à des fins macabres ces technologies qui maintenant vont être pour des fins bénéfiques et positives, l'ont appelé l'antigravité. Les nazis aussi, je crois, il me semble. Hein. Bon, bref. Donc, si tu veux, l'antigravité, oui, on l'appelle comme ça. Et à mon avis, ce que j'ai vu au niveau des voitures volantes, c'était ça. Voilà, c'était l'antigravité. Tu penses aux animaux par rapport au feu, etc. Mais t'as pas à penser aux animaux, pense à toi. Les animaux peuvent très bien se défendre eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de nous, tu vois ce que je veux dire. Nous, on doit déjà prendre soin de notre environnement, s'harmoniser, on a énormément de choses à dépasser, et plus tu vas dépasser des choses, plus ça sera bénéfique pour l'environnement et donc pour les animaux, forcément. Et puis les volcans, c'est naturel, il faut laisser faire le processus. C'est pareil pour les humains. Tu as vu ce qui s'est passé à Mayotte, etc. Il faut laisser faire le processus, accompagner et la solidarité. Ça sert à rien de résister. Il y aura des transformations. La Terre subit des transformations. Accompagnons ces transformations et occupons-nous de nous déjà. Voilà, toujours revenir à soi. C'est un truc très européen, toujours chercher à l'extérieur. On est en souffrance, on a des problèmes, on a des choses à régler, mais on va utiliser un deuxième paquet de Kleenex pour pleurer pour le voisin. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a longtemps que ma mère a rêvé que j'avais une voiture volante et que je trouvais ça super pratique. Céline. Ah, Teresa, elle a des intuitions aussi. Elle a des perceptions intéressantes. Ah, c'est nos amis du Québec, là. Hein. Matrix est une révélation comme le Truman Show, tout à fait. Le Truman Show également, bien sûr, bien évidemment. Après, Matrix, c'est plus dans les science-fiction, technologie du futur, mais Truman Show fait beaucoup réfléchir également par rapport aux mensonges, notamment, hein, scientifiques. Voilà. Notamment, et par rapport au contrôle sur la pensée des gens qui ont exercé l'état profond pendant longtemps. Voilà. Maria Orsic a inventé l'antigravité. Ouais, à mon avis, elle l'a mis en relief dans cette époque contemporaine, j'ai envie de te dire, mais bon, ça n'a pas d'origine, ça a toujours existé en fait. Hein. Oui, tu as raison, je sais que tout est juste, il faut accompagner. C'est important. C'est important parce qu'on a été habitué à pleurer. Hein. Et pleurer, ça n'apporte rien. Alors parfois, on peut pleurer, évidemment. On peut se libérer, pleurer, ça fait du bien aussi. Alors, je dis pas qu'il faut pas pleurer, mais quand je dis pleurer, c'est dans le sens figuratif, c'est-à-dire pleurer tout le temps, être toujours dans la pleurniche, tu sais, la basse vibration, les basses énergies, pleurer pour les autres, etc. Ça, c'est pas bon, tu vois. Pleurer pour se libérer, oui, mais pas pleurer dans la complainte, si tu veux. Voilà, dans ce sens-là.
Tu as partagé Black Bond sur le Canada, ça explique bien le dessous des cartes. Ouais, et ça confirme bien le texte de Michel et ce qu'on vous dit depuis des années. Hein, voilà. Alors, mettre bête pour les animaux, apparemment oui, je crois. Hein. Alors, je suis pas spécialiste de ce domaine, mais j'ai entendu dire que oui, et c'est bien possible, oui, que pour les animaux également. Voilà les amis, bah écoutez, bah, c'est super. Ouais, les feux de Californie, bah, tu as les maisons des, voilà, des experts de l'état profond, d'Hollywood qui crament, donc voilà, bah, c'est une bonne chose. De toute façon, le nettoyage a déjà été fait, hein. Ce qui est visible, c'est simplement pour confirmer un petit peu tout ça. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, alors je fais une petite parenthèse, encore une parenthèse, parce que c'est le dernier live hein, avant lundi prochain, enfin avant le week-end. Euh, Juste pour remettre, il faut toujours être dans l'équilibre, les amis, d'accord? Moi, je peux pas tout dire dans le live, je peux pas tout donner tous les détails pour que tout le monde comprenne. Je donne les versions des choses, après les gens interprètent et comprennent à leur niveau aussi, c'est normal. Bon, euh, quand je dis, les amis, je reparlais parce on m'a reparlé de la bureaucratie, des impôts, etc. Quand je dis qu'il faut être souverain, c'est que tout ce qui n'est pas légal, tout ce qui est scélérat et qui ne fait pas partie de la rationalité et du nouveau monde, vous ne vous engagez plus à les payer. Ça, oui, vous pouvez faire ça. Quand c'est fait en votre âme et conscience et de façon honnête. Par contre, et ça va dans l'autre sens, si vous avez des amendes à payer, vous avez fait des infractions, des vraies infractions, et que et vous les payez, hein. Moi, récemment, j'ai encore payé une infraction, là, hein, par rapport à mon visa, etc. Je vais payer une infraction, là, c'est pas récemment, c'est demain que je vais payer, justement. Donc, et c'est moi qui vais le dire, tu vois. Donc, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire être très strict vis-à-vis de tout ce qui est ancien système et qui n'apporte rien et qui enrichit l'ancien système. Donc, on se retire de ça, mais en même temps, que ce soit par les impôts, la redevance, etc. Bon, voilà, qu'on s'est fait en conscience. Mais par contre, de l'autre côté, bah, s'il y a une infraction, il faut la payer. Hein. S'il y a une infraction et que consciemment on a fait cette infraction, bah, on la paye. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Hein. Et quand c'est comme ça et quand je dois le payer, c'est moi qui vais voir la personne. Hein. Je veux dire, je te dois ton argent, tu vois. Tu vois, ça va dans les deux sens. C'est important, ça aussi. Hein. On n'est pas en train d'essayer d'arnaquer quelqu'un ou d'essayer de rouler quelqu'un. Hein. Même si l'État a été corrompu, on n'essaie pas de rouler l'État. On essaie de faire ce qui est juste. C'est pas la même chose. Hein. C'est important parce que avec Palantir et l'accélération quantique, c'est cause-conséquence. Hein. Le résultat est proportionnel à l'énergie de base, hein, à l'intention. Hein. C'est très important. Voilà les amis, bah écoutez, ça fait plaisir. 27 minutes, on a fait un petit peu de rab aujourd'hui, mais c'est bien. 1000 en direct, plus de 1000 en direct. C'est génial. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, partager, commentaire aussi, les amis, c'est hyper important pour les algorithmes et pour toucher davantage de personnes. Si vous voulez faire un don, et je vous remercie, c'est hyper important aussi pour notre souveraineté, notre indépendance. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal et faire un don crypto, Bitcoin, lien Bitcoin et XRP en description aussi. Et puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse email, ProtonMail, en description également. Voilà, j'ai tout dit, j'ai fait le tour les amis, je vous souhaite une super semaine. On va faire un tirage pour la fin de semaine. On va se revoir les amis, hein. On va se revoir avant lundi prochain, ça sera soit vendredi soir ou dimanche soir pour faire un live surprise, on va traiter du sujet du moment. Et puis le live de Maëla samedi prochain, où elle recevra Drahim sur sa chaîne, Maëla Gaïa sur YouTube, ça sera à 20h, samedi prochain. Allez, je fais un tirage, les amis. C'est vraiment des belles cartes. C'est des cartes, j'ai pas souvent utilisé cet oracle. Carte numéro 34. C'est le chiffre 7, donc le chariot dans le tarot de Marseille. S'ouvrir pour découvrir. C'est pas magnifique jusqu'à la fin de semaine, ça? S'ouvrir pour découvrir. La carte est extraordinaire. Voilà, les amis, c'est toujours très important d'être dans l'ouverture, tout le temps. C'est important d'être ouvert à l'inconnu, parce que l'inconnu occupe peut-être 95% de notre esprit actuellement, hein, et qu'on doit s'y ouvrir pour se reconnecter à ça avec nos mémoires et donc le concrétiser dans la matière. Soyez ouverts, il va y avoir énormément d'informations qui vont arriver, énormément de nouvelles, ça va aller très très vite jusqu'à la fin de semaine là. Donc c'est important de s'ouvrir à ça pour progresser et suivre le rythme. Voilà ce que je ressens avec une clé, la clé de la conscience. L'ouverture, c'est la clé qui ouvre toutes les portes et la porte aux étoiles. Regardez, c'est très beau. Hein. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à vendredi ou à dimanche pour un prochain mini live avant lundi prochain. Ciao ciao.